Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bienvenue au Journal des Régions, bonsoir à tous. Les femmes de la commune de Waké ont prié pour le Bénin et le chef de l'État. Sur initiative de Damatika Mama Aya, elles se sont rendues le week-end dernier à la grande mosquée de Séméret pour implorer la grâce d'Allah sur le pays à moins de 2 mois de la présidentielle. Suivons le reportage signé Patrick Ayadi et Evariste Zomon. À 4 km du Nord Togo, Patrice Talon et le Bénin reçoivent de bénédictions. Les mains ouvertes, les femmes de Waké ont pris la grande mosquée de Séméret à témoin pour confier le Bénin et son président à Allah. Rendre grâce à Dieu, le Créateur, pour la paix qui a toujours régné au Bénin. Et par cette même occasion, nous avons imploré Allah pour que cette paix continue de régner au Bénin, surtout par ces temps qui courent. Les femmes de la commune de Waké, au nom du ministre d'État Ablaye Biotchane, ont voulu initier cette cérémonie pour lui rendre hommage. Nous souhaitons la paix, la santé et surtout pour le chef de l'État, Patrice Talon, et beaucoup de grâce. Nous félicitons donc l'initiative et nous demandons à nos imams de continuer par prier pour le chef de l'État et pour son gouvernement. Après Waké, Atika Mama Aya a mis le cap sur la commune de Djougou. Ici, les femmes du terroir s'offrent une déclaration. Cette nouvelle ère nous a permis de connaître beaucoup d'avancements dans plusieurs domaines. Bref, notre pays connaît un grand pas vers son développement réel. Je remercie nos sœurs Atika qui a regroupé ces femmes. Que Dieu, le Tout-Puissant, laisse que les élections là se passent dans la paix, dans la joie, dans la fraternité. Parce que le Bénin, c'est un pays béni. Face à la sirène des autres communes de la Donga, la marraine de l'événement a promis revenir à la charge dans les jours à venir. À Boycon, la mairie accueille depuis ce mercredi les enfants mères du Bénin. Il s'agit de manière spécifique de renforcer les capacités de ces enfants qui aspirent à faire de la politique au sein des conseils communaux afin de leur permettre de mieux défendre leurs intérêts. Le compte rendu détaillé de la rencontre est avec Théodore Gandjeko et Doc Castito. Comment parler aux amis? Comment gérer des agacements des amis? Comment gérer leur fidélité? Comment gérer leur trahison? Comment il faut diriger? Comment il faut être social? Comment on ne peut pas contenter tout le monde, mais il faut contenter le maximum? C'est toute une stratégie qu'on acquiert au fil du temps. Des stratégies qu'on acquiert avec de l'expérience. Les enfants mères du Bénin viennent ainsi s'outiller sur les rudiments en matière de politique. Moi, j'ai été scout ici à Boycon durant plusieurs années. Et je ne savais pas que tout cela me préparait à accepter les charges communes. Mais ça vous apprend davantage à connaître vos vis-à-vis. Ça vous apprend davantage à naviguer parfois en eau trouble. Car la politique est loin d'être un fleuve tranquille. C'est un fleuve infesté de caïmans. Ne pensez pas que être en politique, c'est marcher sur du sable ferme, hein, non. C'est du sable mouvant.
La participation des enfants à la démocratie locale demeure donc une préoccupation majeure. Nous sommes dans une situation critique où les enfants sont de plus en plus marginalisés. Les filles sont de plus en plus discriminées. Or, nous avons besoin de chacun d'entre nous pour développer notre Bénin. Alors, je voudrais vous demander de prendre conscience de cela et d'agir rapidement, car le temps nous est compté. L'objectif du forum, c'est redynamiser les structures dans la participation des enfants dans la prise des décisions les concernant. Du genre, former les enfants pour qu'ils puissent, dans leur commune, mener des actions pour leur participation à la prise de décision, pour qu'ils aient leur mot à dire. La loi sur la décentralisation au Bénin recommande l'implication et la consultation de toutes les couches sociales dans les prises de décision. Le Forum national des mères enfants du Bénin entend donc mener la lutte pour une meilleure implication des enfants dans la vie politique. Aider les étudiants en fin de formation à passer de l'idée de mémoire à celle d'entreprise, c'est l'objectif que vise la société d'ingénierie informatique Audace Soft. Elle a initié à leur profit un programme dénommé Memory to Startup. Le projet a été lancé le samedi 20 février 2021 au centre Wasangari Labs à Parakou et l'initiative est soutenue par le ministère de l'économie numérique, de la digitalisation et plusieurs partenaires techniques. Le reportage est signé Kanel Kakbo, Roland Tchanka. Le programme mis en place par Audasoft a pour objectif de permettre à tous les jeunes qui ont envie d'entreprendre et qui ont cette idée d'entreprise basée sur leur mémoire de fin de formation de pouvoir y arriver. À cet effet, nous avons mis en place un encadrement d'une durée de 6 mois qui va permettre à ces lauréats de pouvoir suivre un encadrement des mentors que nous avions identifiés. Pour la première édition, 5 lauréats ont été sélectionnés pour prendre part à la phase d'incubation. Leur mérite, partir d'une application web pour résoudre des problèmes liés au ravitaillement alimentaire, à l'accès à l'eau potable, à l'imagerie médicale et au recouvrement des recettes fiscales au niveau local. Je suis parmi les lauréats et mon projet, c'est problématique de l'accès à l'eau. Comment faire aujourd'hui pour passer de la consommation des eaux de surface à une eau potable? Utiliser les TIC pour créer de l'emploi et apporter de la valeur ajoutée à l'économie nationale. C'est l'un des vastes chantiers ouverts par le gouvernement à travers le ministère du numérique et de la digitalisation. Vous allez vous rendre compte qu'en décembre, le ministère du numérique et de la digitalisation a lancé un fonds, le fonds d'appui à l'entrepreneuriat numérique. Et ce fonds-là doit normalement servir à accompagner les jeunes entreprises afin qu'ils puissent se développer. Mais surtout ceux-là qui ont des initiatives qui vont, je dirais, dans le sillage du numérique. Memory to Startup est un programme encadré par plusieurs acteurs de la ville de Parakou, dont Wasangari Labs, Light Innovation et Innovation Plus. José Koladé Azandegbe est depuis ce vendredi 19 février 2021 le président du conseil d'administration du Centre des œuvres universitaires et sociales COUS de Parakou. La cérémonie qui consacre son installation officielle a eu lieu dans l'université en présence de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla Descamps. Plus de détails dans ce reportage de Michael Noati et Enoch Rumpati. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique se conforme aux nouvelles prescriptions du gouvernement contre la propagation du coronavirus. Éléonore Yaïla Descamps est venue installer officiellement la nouvelle équipe du conseil d'administration du Centre des œuvres universitaires et sociales de Parakou avec à sa tête José Koladé Azandegbe. Mes premiers mots en cette heureuse occasion sont des mots de remerciement. Remerciements tout d'abord à l'endroit de son Excellence, le chef de l'État, et de tout son gouvernement pour nous avoir identifiés et pour avoir par la même occasion placé leur confiance en nos modestes personnes. Ma joie, disais-je, a été grande
Mais elle a été rattrapée par un sentiment de crainte, vu l'immensité de la tâche, vu les nombreux défis qui nous restent à relever. Les défis à relever sont divers et variés. Et le directeur du COUS Parakou, après les avoir énumérés, promet de travailler aux côtés de ses nouveaux membres pour le bonheur des étudiants. En effet, en raison de l'absence du conseil d'administration, les performances du COUSP ont été en deçà des attentes. Messieurs les membres du conseil d'administration, vous mesurez sans doute l'immensité des tâches qui nous attendent. Mon personnel et moi, vous promettons d'ores et déjà de nous engager à vos côtés pour relever les défis qui nous attendent. Le DECOUS a rappelé les difficultés parce qu'une structure sous tutelle qui n'a pas tous ses organes en place, surtout l'organe d'orientation, de contrôle de gestion, pourrait être soumise à beaucoup d'aléas. Les risques sont énormes. Or, les dispositions réglementaires sont claires pour que les structures sous tutelle qui bénéficient d'une autonomie financière puissent se soumettre à un certain nombre de contrôles et d'exercices. Et dans ce sens-là, ce centre des études universitaires et sociales a été longtemps amputé. Ce sont des situations que vous allez devoir prendre en compte, chers administrateurs. Au personnel du COUS Parakou, la ministre prodigue quelques conseils pour une meilleure hygiène de vie et contre la propagation du coronavirus. Les masques étaient déjà portés même au niveau de la restauration avant le coronavirus. Je voudrais vous demander maintenant de continuer par faire ce que vous avez déjà l'habitude de faire. Et vous savez qu'on ne sait jamais. Lorsque vous avez des éternuements bizarres autour de vous, il ne faut pas avoir honte de dire « Ah, mon ami, l'éternuement là, est-ce que c'est naturel, c'est normal ou bien c'est anormal ?» Il faut en même temps faire ton test. On ne cache plus. Au nombre de 7, contrairement à 11 par le passé, ces nouveaux administrateurs nommés en Conseil des ministres en sa session du 10 février 2021 ont un mandat de 3 ans. Quelques notes de sport à présent et nous sommes toujours dans le nord du pays. Le deuxième club de la ville de Djougou, Dynamique, a concédé une défaite à domicile devant les triples champions du Bénin en titre, les Buffles du Borgou, en clôture de la 7e journée de la Ligue Pro. Occasion pour le club de Laurent Niansounou de reprendre les commandes de la zone nord. Sans vous mentir, ce que moi j'ai vu aujourd'hui ici à Djougou, vraiment il y a des odoras. Le spectacle d'Atchoukouma a même médusé Moussa Latondi, l'assistant de Michel Dussier. Panthère de Djougou, Beke Football Club de Bembereke. Cette affiche de la 7e journée de la Ligue Pro a tenu sa promesse. La pépite Malik Tanguy fauchée en pleine surface de réparation juste avant la pause. Penalty transformé en 2 temps par les visiteurs. 1-0 pour Beke. Les Blancs et Noirs contestent en vain. De retour des vestiaires, les hommes de Abdoul Sibabi appuient sur la gâchette sans succès jusqu'à la 85e minute. Les guerriers vont se faire doublement punir, d'abord sur ce rouge et après cette tête du 1-1 de Harouna Aboubakar. Ce que moi j'ai vu aujourd'hui ici à Djougou, vraiment il y a des odoras. J'ai assisté à un match, vraiment un très bon match, je vais dire, des deux côtés. Et surtout à la fin avec Panthère qui ont poussé et ils ont pu marquer leur but. Et ce qu'il faut, il y a longtemps que j'ai vu du monde comme ça dans les stades du Bénin dans un championnat. Vraiment, ils sont à féliciter. Un vaut mieux que 0, quoi. Mais il faut dire que dans l'ensemble, les joueurs, ils ont tout donné, ce qu'ils pouvaient donner. Donc, c'est le score, quoi. Donc, moi, je ne peux que les apprécier et puis faire face au match prochain. Ça n'a pas bien fonctionné en première partie. Et puis, on a essayé de mettre l'effectif qu'on a en deuxième partie. Et puis,
vous voyez ce que ça a donné. Ça va venir. Le championnat est long, ce n'est pas une coupe. Donc, on a encore le temps. Inch'Allah, en phase de retour, on verra comment faire. Inch'Allah. Les deux clubs doivent vite renouer avec la victoire pour rattraper la locomotive de Parakou à 3 têtes. Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Fin de ce 19h. Merci mesdames, messieurs de l'avoir suivi.